Bien, alors en premier lieu, je vais faire une petite présentation de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va travailler sur la machine Vulnub GoldenEye en français, parce qu'il existe des walkthroughs en anglais, mais je fais ces vidéos en partie pour les francophones qui n'ont pas autant de ressources à leur disposition et dans l'optique où pour moi, il s'agit surtout de mettre à disposition de gens qui ne parlent pas forcément anglais couramment des ressources qui leur permettront de progresser en cybersécurité et surtout de s'amuser en faisant des CTF ou ce genre de choses sans pour autant en faire une activité professionnelle systématiquement. Alors pour commencer, comme vous le voyez, je suis sur le site de ParrotOS. Alors qu'est-ce que c'est que ParrotOS? Linux et ParrotOS sont les deux OS les plus connus pour faire de penetration test. Et en l'occurrence, j'ai décidé de tester pour cette fois un peu ParrotOS pour m'y habituer parce que jusqu'à maintenant j'avais toujours fait mes exercices sous Kali et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer quelque chose d'un peu différent. Donc ParrotOS, c'est comme Kali une base Debian, sauf que c'est pas exactement les mêmes outils. Enfin si, c'est plus ou moins les mêmes outils, mais ParrotOS a des outils un peu différents en plus. Et par ailleurs, elle a pas du tout la même ergonomie. Donc bah, je vais découvrir un petit peu l'OS en même temps que vous. Bon alors là, je vais vous montrer comment on installe l'ISO sur Workstation. Alors, ce qu'il est bon de savoir, c'est que Workstation a une version gratuite, parce que vous pouvez utiliser, comme vous le souhaitez, Workstation ou VirtualBox. Moi, j'ai choisi ce coup-ci d'utiliser Workstation, parce que d'habitude, j'utilise VirtualBox, mais que en milieu professionnel, on utilise plus souvent Workstation et que désormais Broadcom met à disposition gratuitement une version de Workstation pour les usages personnels. Donc voilà. Je vais vous montrer juste comment vous installez votre Parrot. Et après, je vais vous montrer comment vous installez votre GoldenEye, mais c'est très simple pour la GoldenEye. C'est un tout petit peu moins simple, mais vraiment pas beaucoup pour la Parrot. Mais oui, suffit de télécharger l'ISO. Après, vous allez sur la workstation, vous allez sur Advanced. Enfin, vous prenez pas la construction de la machine typique, vous prenez l'étape Advanced. Et après, vous allez juste ajouter étape suivante, étape suivante, étape suivante, étape suivante. Et à la fin, votre machine est installée. Bon, alors pour la GoldenEye, c'est vraiment pas compliqué. On va sur Vulnub, on cherche la machine en tapant GoldenEye. Une fois qu'on est sur GoldenEye, on clique sur le lien. Une fois qu'on est sur le lien, on attend que ça charge. Quand l'OVA, enfin, après on dézip. Quand l'OVA est visible, on clique dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, euh, on lui donne un nom. Une fois qu'on lui a donné un nom, on l'allume. Et voilà, vous êtes prêt à commencer. Alors, je précise que j'ai déjà fait ce que je vais vous expliquer. Et donc, c'est pas totalement du live dans la mesure où je veux pas vous faire perdre du temps avec les moments de réflexion que j'ai pour trouver les solutions. Voire quand je suis vraiment bloqué parfois, le fait que j'aille chercher dans les sources en anglais, excusez-moi, les dépistes. Donc, si c'est rapide, faut pas vous étonner si vous avez pris plus de temps ou que vous avez bloqué. C'est normal. C'est le processus normal. Moi, je bloque moins parce qu'en fait, je l'ai déjà fait.
Alors, en premier lieu, on va chercher l'IP d'une machine attaquante en faisant IPA, puisque la machine attaquante et la machine GoldenEye sont sur le même réseau. Une fois qu'on a l'IP, on sait quel est le réseau. On va faire un net discover en prenant, enfin, qu'on a fait IPA d'abord pour chercher l'adresse de la machine. On a vu quelle était l'interface, que généralement c'est ETH0, mais là c'est pas le cas. Mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ça correspond. Et donc on est sur le réseau qui est en 192, 168, 28 et 0 pour l'ensemble du sous-réseau slash 24. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Euh, on voit que si on fait cette commande là, apparaissent trois machines sur le réseau. Et alors, laquelle est la nôtre? Bon, alors, c'est pas la 1, parce que la 1, c'est forcément la passerelle. Donc, c'est probablement à 254, mais si on a un doute, on voit qu'il y a les adresses MAC. Alors, les adresses MAC, comment on les retrouve sur Workstation? On va sur VM, Settings, et sur VM Settings, on voit que hop, on voit que pour GoldenEye, on a une adresse en hop, Network Adapter. Vous allez sur Network Adapter, on va sur Advanced, on va sur et on voit que l'adresse MAC est écrite ici 000C295B82AC. Donc si on retourne sur notre machine, hop, Parrot, on constate bien que c'est la même adresse que celle de la 250, de la 132. Donc on a trouvé quelle était notre machine cliente. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement un nmap. Alors là, je vous ai fait un nmap tout simple parce que je sais ce qu'on cherche. Donc j'ai fait la commande la plus simple qu'on puisse faire en nmap. Et qu'on constate quoi? On constate que déjà, qu'est-ce qu'on voit? On a un port 25 pour SMTP et on a un port 80. Donc si on a un port 80, on va immédiatement chercher l'adresse de la machine parce que ça veut dire qu'il y a un serveur web. Et s'il y a un serveur web, eh ben on va voir ce qu'il y a. Et quand on tape l'adresse de la machine, magique, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une page qui nous indique qu'il faut aller regarder ailleurs. Il faut aller regarder, ou alors vous me direz, hop, bah c'est marqué, et et ouais, c'est marqué save home, donc on rajoute l'adresse IP, à l'adresse IP du serveur qu'on avait, la partie save home. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a quand on tape Save Home après l'adresse IP? Et ben, on constate que on tombe sur euh, une autorisation particulière, un identifiant et un mot de passe. Cet identifiant et ce mot de passe, bon, vous pouvez toujours essayer admin, mais vous allez rien obtenir. Si vous obtenez rien avec admin, c'est que c'est pas ça. Donc alors, comment est-ce qu'on peut bien s'en sortir? Bon, parce que quand vous voyez un mot de passe et un identifiant à noter sur une page web, il y a des fortes chances que vous ayez envie de creuser un peu. Donc vous allez regarder le code. Dans le code, bah justement, on a un fichier JS. Ça, c'est bizarre. Le fichier JS, qu'est-ce que c'est? Quand on fouille dedans, eh ben, il est annoté. Il est annoté, il est commenté. Et on nous dit, Boris, je t'ai chiffré ton mot de passe, voilà.
Alors, vous allez me dire, mais comment on déchiffre un mot de passe? Bah, on utilise Burp Suite. Et avec Burp Suite, on trouve le mot de passe qui correspond à l'identifiant. Et là, hop, magique, on tombe sur la page de GoldenEye où on nous explique que, eh bien, on est à l'académie de GoldenEye, qui est une station russe, et qu'on est en gros un technicien de la station, enfin de informatique de la station, et que on est dans une espèce d'académie pour apprendre comment faire fonctionner le bousin. Par ailleurs, on nous indique que pour des raisons de sécurité, on a changé le port par défaut de l'application, enfin de l'application, enfin de Pop3, donc qui est un, ah zut, je sais plus le mot, qui sert à envoyer qui est utilisé dans la gestion de mail. Oh, j'y suis arrivé. Qui est utilisé dans la gestion de mail, excusez-moi, qui a un port euh, de plus haut niveau, donc et non pas celui par défaut. Donc ça veut dire qu'on va être obligé de faire un nouveau Nmap, et alors on fait un Nmap